Bonjour, me voici pour un tutoriel pour le calendrier de l'Avent de 1001 Créastuces. Et donc ce sera la maison en pain d'épices. Donc pour cela, j'ai préparé ma plaque avec un mélange d'ocre, de caramel et de bronze. Et j'ai également fait les patrons de la façade, du toit et du mur. Donc c'est parti, on va commencer par faire notre petit découpe. Donc voilà. Donc ensuite avec le reste de la pâte, on refait une petite plaque pour les autres parties, évidemment. Enfin, pour refaire la seconde partie du mur, la seconde partie du toit et de la façade. Donc, hop, tout ça c'est le surplus. Et là maintenant nous allons texturer pour que ça fasse vraiment l'aspect un peu mousseux du pain d'épices. Donc pour cela je prends une brosse à dents. On peut aussi bien prendre un pinceau à poil dur, du papier d'alu, du papier à poncer aussi, enfin bref, un peu ce qu'on veut. Homogène. Maintenant nous allons procéder aux fenêtres. Donc pour cela j'ai fait un mélange d'ocre et de champagne. Et avec ma lame crantée, je vais procéder aux fenêtres en faisant des petits biscuits. Donc après, s'ils n'ont pas exactement tous la même taille, c'est vraiment pas grave du tout. Donc là, je fais toute la rangée. Je me servirai probablement pas de tous. Je vais les texturer également comme tout à l'heure pour les parties de notre maison. Plus de trop. Et ensuite à l'aide d'un outil pointu type dosing tool, cure-dent, pointe, nous allons faire des petits trous comme on peut retrouver parfois sur les petits biscuits. Donc voilà, donc pareil, je vais les mettre de côté. Et maintenant, je vais faire des petits sucres d'orge pour décorer notre maison. Donc pour cela, j'ai pris du rouge pailleté et du blanc nacré. Donc on va venir les torsader. Et ensuite, les enrouler afin de faire le petit sucre d'orge. Donc j'ai préféré prendre des couleurs nacrées, pailletées pour rester dans l'esprit de Noël. Donner la forme un peu courbée. Je vais en faire plusieurs. Voilà, donc toutes les petites parties de la maison et les décorations sont cuites. Je vous ai passé l'étape du montage. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi rétréci un peu la taille des fenêtres. Donc maintenant, nous allons procéder au collage des décorations. Je vais y arriver. Donc pour cela, je vais prendre un petit peu de fimo liquide pour coller les fenêtres. Si ça veut venir, évidemment. Le flacon est presque vide. Donc on vient mettre les petites fenêtres un peu comme on a envie. Donc j'ai fait un mélange avec de la fimo nacrée comme pour les sucres d'orge, avec de l'eau. J'ai rajouté de la peinture
blanche pailletée aussi. Et un peu de fumeau liquide. Donc tout ça, ça fait une petite mixture que on va déposer. Donc je vais me servir de mes doigts. Ça fait une texture un peu particulière. C'est pour faire la neige. L'effet de neige. Voilà, donc la neige est disposée sur le toit. Et maintenant, je vais mettre, parce que j'ai oublié de le faire, mettre les petits sucres d'orge. Je vais mettre ça sur la façade, autour des fenêtres, en forme de cœur. Donc pour cela, je vais mettre ma fumeau liquide sur les petits sucres d'orge. Voilà ce que ça peut donner de l'autre côté. Maintenant sur le toit, je vais venir disposer des petits vermicelles de couleur. Pour faire un peu de gourmandise. Donc je laisse tomber comme ça en pluie. Voilà, donc notre petite maison est prête et cuite. Donc je vais venir appliquer du vernis sur le toit. Et seulement sur le toit et aussi sur les sucres d'orge. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par le toit. Donc on voit bien pour le toit, ça fait vraiment un aspect mousseux pour la neige. C'était vraiment l'effet souhaité, donc je suis vraiment super contente de cet effet. Tout cotonneux. Donc j'hésite vraiment pas sur la quantité de vernis pour le toit, parce que justement je vais venir appliquer quelques petites paillettes, donc comme ceci, des petits bâtonnets de paillettes pour mettre sur le toit. Donc pas de trop non plus, hein. C'est vraiment histoire qu'elle se fixe. Voilà. Donc je vais terminer de vernir les petits sucres d'orge. Donc quelques biscuits ont glissé durant la cuisson. Bon, c'est pas si grave que ça. Voilà. Donc je vous montre la petite maison. Donc elle est toute prête. Ça brille. C'est assez minimaliste, mais j'avais pas envie de trop en faire non plus. Donc après on décore à notre guise. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto de Noël vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.